Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de la timidité. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Étant une personne très timide, je maîtrise ce sujet. Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis quelqu'un de super timide. Mais vous vous dites que comment se fait-il que je suis autant à l'aise dans mes vidéos, je parle face caméra et tout, j'interagis. Et bah sachez que nous, les personnes timides, on n'est vraiment pas les mêmes personnes, que ça soit dans la vraie vie ou devant une caméra, sur les réseaux. On est deux personnes différentes. On est beaucoup plus à l'aise sur les réseaux. Les timides, notre vie, c'est vraiment pas facile. Mais là, je vais parler plus sur la timidité chez les mecs. Les mecs timides, on peut croiser une meuf, que ça soit au lycée, que ça soit à l'université, peu importe où vous êtes, on va croiser une meuf. Et la meuf, elle nous plaît de ouf. Vraiment, elle nous plaît de ouf. C'est notre style. Elle a tout pour nous plaire. Mais on ne va pas l'aborder. Voilà, on va jamais l'aborder, on va la voir uniquement, on va se lancer des regards, on va se lancer des eye contact, on va s'imaginer des trucs dans nos têtes, mais on va jamais l'aborder. Ça m'est arrivé plein de fois. Voilà, je monte dans le tram, dans le bus, je vois une meuf incroyable, la meuf elle est incroyable, elle est belle en place et tout, je ne vais jamais l'aborder. C'est comme ça, c'est ma timidité et c'est dur, faut vaincre ça, c'est dur. Donc nous les timides, on attaque uniquement, on drague uniquement sur les réseaux, voilà, les DM, etc. Mais c'est pas souvent efficace, voilà, parce que les meufs de nos jours, désolé mesdames, mais bon, les meufs de nos jours, vous faites un peu les stars, voilà, sur les réseaux et tout. Vous avez le droit, hein, je ne juge pas, je fais juste un constat, voilà. Mais que tu vas aborder une meuf dans la vraie vie, elle a pas vraiment l'opportunité de t'ignorer ou de pas te répondre. Et même si elle n'est pas intéressée, elle va au moins te répondre. Voilà, alors que sur les réseaux, c'est pas garanti qu'elle te réponde, hein, qu'elle te porte attention. Les timides, notre vie, elle est assez compliquée parce que nous, par exemple, quand on veut, je sais pas, aller si je vais aller au boulanger d'à côté et que tu vois, je vais aller acheter du pain, je dois préparer ma phrase à l'avance. C'est-à-dire que je dois me faire un scénario, je dois apprendre un texte. C'est vraiment genre, c'est une vie d'acteur, tu vois. C'est une vie d'acteur, t'as un texte, t'as un scénario, voilà, c'est un film. Notre vie, la vie de personnes timides, c'est un film. Il n'y a que les timides, il n'y a que nous, les personnes timides, pour faire ça. Le pire truc, c'est être timide à l'école. Quand t'es timide à l'école, généralement, voilà, t'as vu, t'es solitaire, t'es dans ton coin et tout. Et généralement, les profs, quand ils remarquent que t'es timide, c'est fini pour toi, c'est fichu. Si les profs remarquent que t'es timide, ils vont en jouer. C'est-à-dire même pour interroger un élève, ils vont interroger les timides, tu vois. Même pour qu'ils passent à l'oral et tout, ils vont privilégier les timides, tu vois. Voilà, c'est un truc que les profs ils aiment faire en fait, pousser les timides à l'épreuve, voilà, sachant que pour nous les timides, prendre la parole, parler aux gens, c'est une épreuve, clairement. Je sais pas pourquoi ils font ça, peut-être ils croient qu'en faisant ça, ça va t'aider à mieux vaincre ta timidité, voilà, et à plus t'exprimer à l'oral. D'ailleurs, pour parler d'école, nous les personnes timides, on a toujours eu cette appréciation sur nos bulletins, il faudrait plus de participation orale. Voilà, ça je pense que si t'as pas eu ça dans ton bulletin, tu ne fais pas partie du FC timide. Voilà, c'est un des critères pour appartenir au FC timide. Voilà, c'est vraiment cette appréciation. Par exemple, nous les personnes timides, on est capable, je sais pas pourquoi on fait ça en fait, c'est-à-dire on finit une évaluation, on va attendre, je sais pas, peut-être 10 minutes après avoir fini, on rend pas l'évaluation à la prof, parce que normalement on rend l'évaluation à la prof, tu vois. Mais nous les timides, on n'a pas envie de rendre, tu vois, on n'a pas envie de rendre, on finit l'évaluation, on attend comme ça, les bras croisés, on attend. Et on attend en fait qu'une personne rende son évaluation pour que nous, on se réveille genre peut-être 20 minutes après pour rendre la nôtre. Pourquoi on fait ça? En fait, nous les timides, il faudrait apprendre à nous connaître en fait. Nous les timides, en fait, au début, on n'est pas trop ouvert aux gens, on n'est pas trop ouvert à la discussion avec les inconnus, mais c'est une question d'habitude. Quand vous apprenez à nous connaître et à nous découvrir, et on devient de plus en plus à l'aise avec vous. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde en fait, même pour les personnes les plus extraverties. Je pense que pour les gens que tu connais le plus, t'es plus à l'aise avec eux qu'avec des gens que tu ne connais pas. Moi je pense que c'est valable pour tout le monde, non?
dites-moi ce que vous en pensez. Et tu vois, souvent quand t'es tout seul au lycée, t'es dans ton coin, par exemple pendant la récréation ou pendant la pause déjeuner, t'es dans ton coin, tout ça. Généralement, c'est ce qui caractérise une personne timide, réservée. La personne elle est dans son coin tranquille. Et souvent, il y a des groupes de filles, elles sont super bienveillantes. Hein. Je ne dis absolument pas le contraire. Il y a souvent ce groupe de filles qui peuvent venir, ça m'est déjà arrivé personnellement, qui viennent, qui me disent ouais, pourquoi t'es tout seul t'as pas d'amis, tu veux qu'on soit amis, tu vois. Moi je pense que voilà, quand t'es le mec un peu solitaire et tout, t'es dans ton coin, certaines meufs elles te voient un peu comme un orphelin, un bébé qui a été abandonné par ses parents. Elles sont là en mode, elles viennent à ta rescousse, tu vois, elles viennent, ils sont où tes parents, tout ça, tu vois, elles ont l'air inquiètes et tout. Mais elles sont super bienveillantes, hein, super bienveillantes, cœur sur elles. Et aussi il faut parler de ces mecs qui font les faux timides, hein, ils font les mecs un peu mystérieux, tu vois, il y a ce mec mystérieux, enfin il fait le mec mystérieux, il est pas vraiment mystérieux, hein, il est pas du tout timide, ni réservé, tout ça, le mec c'est le mec le plus extraverti sur Terre, mais le mec il a développé une stratégie, la stratégie du faux timide, voilà, le mec il fait, tu vois, il se donne une personnalité, tu vois, il se donne une personnalité un peu Dark Sasuke et tout, il est dans son coin et tout, mec un peu nonchalant, mec un peu mystérieux, tu vois, pour attirer les meufs, tu vois, voilà, on vous connaît, non mais c'est important de le préciser, on vous connaît, voilà, moi j'appelle ça de l'usurpation d'identité, vous utilisez, nous, les vrais timides, vous utilisez notre personnalité pour vous attirer des meufs, et voilà, je dénonce. Les gars, voilà, c'était ma vidéo sur la timidité, dites-moi en commentaire si elle vous a plu, voilà, les personnes timides, dites-moi en commentaire si vous êtes reconnus dans ces situations que je viens d'expliquer, voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager, j'ai des boutons sur le visage, putain de merde, mais bon c'est pas grave. Abonnez-vous, likez, partagez, suivez-moi sur mes autres réseaux, Insta, Twitter, et sur ce, ciao.